Donc on s'arrête. Mais moi, s'il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Allez, on s'arrêtait à Shabbat Avkaftet Amoucheni, en bas de la page à la Mishnah. Matitin. המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן פטור. Donc celui qui éteint le nerf, c'est-à-dire la flamme, ouais, celui qui éteint la flamme, parce qu'il a peur de des goïms, comme dit Rashi, par exemple les Perses, ouais, ils avaient un jour de fête et ils laissaient personne allumer la lumière, sinon dans les maisons de Avodah Zarah. D'accord? Donc il a éteint à cause de cela. Ou bien mipene alistim, il a peur qu'on le voie et qu'on vienne le voir. Ou bien mipene ruach ra'a. C'est quoi ruach ra'a? Rashi explique que c'est le bonhomme, il est pris d'un malaise, une sorte de malaise, et que pour qu'il se sente mieux, il faut qu'il éteigne, il ne faut pas qu'il voie de la lumière. Il faut éteindre la lumière. Mais c'est Pikuach Nefesh, là, c'est un cas de. On va voir, la Gemara va discuter ça tout de suite. Non, mais non, le mot qui Rachid dit, parce que Rachid dit Ksheno Roé Noachlo, mais ça veut dire que. C'est pas dit en danger. Ça va dépendre du pirouge de la Gemara. Est-ce que la Gemara va être Mokimata? J'ai compris, mais ouais, mais Rachid, on dirait que c'est pas. Il a choisi une option, quoi. Quand tu dis. C'est ceux qui disent. Quand il ne voit pas, il se sent mieux. Maintenant, si il continue à voir qu'est-ce qu'il va en être, ben, il n'est pas rentré dans ça. Parce que les deux premiers cas, on voit qu'il y a un danger. Ouais, mais on ne sait pas. Alors si c'est possible qu'il y ait un danger s'il laisse comme ça, mais seulement il enlève la lumière, il n'y a plus de danger. No wahlo. Alors, mipene acholé, ou bien pour le malade, chez Ishan qui est en train de dormir, chez Ishan pour qu'il dorme, patour, il est patour. Kehas alanel, kehas Hashem, kehas alepetila hayav. Si maintenant il a éteint parce qu'il avait de la peine pour le nerf. Le nerf, c'est l'ustensile, le récipient. Hein. D'accord? Le croisol, comme Rachid explique à chaque fois. S'il avait de la peine pour le récipient, il n'avait pas qu'il s'abîme. D'accord? Ou bien il ne voulait pas que l'huile se finisse entièrement. Ou bien il ne voulait pas que la mèche elle s'abîme entièrement. Alors il est hayab. Bien que c'est mlachash natsicha legoufa, on voit ici qu'il ne veut pas l'extinction pour l'extinction, qu'on verra par la suite, mais il veut pour autre chose, pour un autre but, quand il est quand même hayab. D'accord? Rabbi Yosef potel bechulan, chos minapetila, mipini shosa peham. Rabbi Yosef, il rend pas tour dans tous les cas, il acquis dans tous les cas qu'on a cités, sauf un cas. Chos minapetila, sauf le cas de la petila, le dernier cas cité, autrement dit, mipene sheorosa peham, parce qu'il l'a fait peham. C'est-à-dire il la carbonise. Rashi, la Gemara va dire que c'est un cas de mlacha shislicha legoufa. D'accord? Bon, on verra dans la Gemara un peu plus en détail, un peu aujourd'hui, un peu demain. Surtout demain. Demain ou ce soir. Quoi. Soit Chichalim, il pose une question et il dit, mais je ne comprends pas, Rabbi aussi, il pense que Avara est là où il y a Sat. Il n'y a qu'un lav. Dans la Avara, il pense qu'il n'y a qu'un lav. Il dit, alors, soit Chichalim dit bien qu'il n'a qu'un lav. Ce n'est pas comme les autres mlachot de Shabbat. Il dit bien qu'il n'y ait qu'un lav. Quand même, il est d'accord que quand tu éteins, que c'est un hiyub. Vous voyez, c'est un hidouche ici. Hein. L'avara, c'est que un lav. Ouais. Et chibouille, c'est plus grave qu'avara.
Vous voyez le paradoxe là? Parce que si on dit que Rabbi aussi rend Hayav dans le kibbouy, de l'instant il a besoin de la. Il veut faire Peham. Alors après, tout ça, il dit Veshuv Amar Maram, Ara Amar, de Beper Safer Kachal, Beadja Poter Rabbi aussi, Beavaram Hayav Bechiboui. Clair? C'est-à-dire le fait d'éteindre, c'est plus grave que le fait de raviver? Eh bien non. On voit ici que Chiboui, c'est Amlacha à part entière qui n'est pas dépendant de Avara. Avara, c'est que un lao, et Chiboui, c'est un karet. Ouais, ça veut dire éteindre, c'est plus grave. Mais quand il fait un perham, quand il fait un charbon, quoi, il permet l'allumage après. Encore une fois? Non, c'est quand c'est éteindre parce qu'il fait perham. Ouais. Mais le hidouche, l'amlacha, Oui. c'est quoi? C'est le Chiboui. Nous, on aurait dit que toujours le Chiboui est au même niveau que l'Avara. Ouais. Eh bien, ici, Kamash Malan. Tosot Yeshanim, nous apprend que non, en fonction de la méthode que tout. Ok, Gmara. La Gmara dit Mide Katane Sefa Hayav Shmamina Rabbi Udaï, qui pense que Mlacha Shnetzchal Goufa Hayav Alea. Donc, puisque la Sefa c'est marqué Hayav, ouais. Alors, on voit, parce qu'il y a marqué ici Amchabé, Mipine Shium Kerem, non. Kehas Ane, Kehas Hashem, Kehas Bila Hayav. D'accord. Donc, ça veut dire que Mlacha Shnetzchal Goufa Hayav. C'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Yehuda. C'est comme ça, Recha, dans le chat de quoi on parle? Dans le chat, on a parlé du malade, par exemple. Malade ou les autres cas, hein, peu importe, comme dit Rachid. Si on parle d'un cholesh bosakana, moutar, comme ça, j'aurais pas dû dire pato, j'aurais dû dire moutar. Oui, bien cholesh bosakana. Et si c'est un cholesh bosakana, tu ne dois pas dire pato, tu dois dire hayav. Hayav hatad mi baile. Répond la Gemara. Donc, si c'était à la Shimon, il n'y aurait pas eu de souci, mais comme c'est la Yehuda, il y a un problème. Répond la Gemara. La Mishnah parle d'un malade où il y a sakana. Obdino delite moutar. Eh non, moi, tu as raison, j'aurais dû dire moutar. D'ailleurs, dans le Yerushalmi, c'est marqué enseigne moutar. Corrige et dit moutar. La Gemara, ici, elle ne veut pas trop répondre comme ça. Elle dit Debae limitne sefa hayav. Puisque dans la Sefa, on va dire Hayav, qui Hasalane, qui Hasachem, qui Hasapitila Hayav. Oui. Alors, c'est pourquoi dans la Recha, pour que ce soit un terme qui correspond à Hayav. Symétrique. Hayav, Patour. D'accord. Les bails limités Sefa Hayav, t'as l'ennemi des Patour. Point. והדתנא רבי הושעיה בשביל החולה שישן לא יכבה, ואם חבה פטור אבל אסור. Et la braïta que Rabbi Hoshaya a enseigné, qui est la suivante. Si il a éteint pour le cholé qui dort pour qu'il puisse dormir, ouais, lo yechabé. Il ne faut pas qu'il éteigne. Vim chaba patour. Et s'il éteint, c'est patour. Ouais, pas comme on a expliqué. On a expliqué Hayav. Ben, c'est vrai. La braïta de Rabbi Hoshaya, elle suit l'opinion de Rabbi Shimon. ואם חב"ד פטור אבל אסור היא בחולה שאין בו סכנה, ורבי שמעון là-bas, on parle d'un חולה שאין בו סכנה. Selon Rabbi Yehuda, ça aurait dû être Hayav. Si Rabbi Hoshaya l'a enseigné que c'est patour, c'est que ça suit l'opinion de Rabbi Shimon. D'accord? Quand il irait de la Gemara, on voit que parfois, un cholé, pour qu'il puisse dormir, c'est-à-dire c'est un peu bizarre, hein? On est en train d'éteindre pour qu'il dorme. On est en train d'éteindre pour qu'il dorme. Et on appelle ça, la question qui se pose est la suivante. Quand on a permis de faire des mlachot pour le cholé, ouais, chez Eshbo Sakana, est-ce que c'est uniquement les mlachot qui sont liés à sa refoua, qu'il a besoin, si c'est vital pour lui, ou bien même toute autre mlacha? Est-ce qu'on a tout permis chez lui ou pas? Bah, il y a deux manières de comprendre. Ou bien on a tout permis, qui est un grand chidouche, Bémet, parce qu'ici il est en train de dormir le bonhomme. Mali qui dort ou qui ne dorme pas. Ou bien non, le fait qu'il dorme, s'il ne dort pas, c'est sakana pour lui.
Vous voyez, c'est possible que le fait qu'il dorme, c'est-à-dire, ça lui fera du bien, parce que s'il ne dort pas, c'est une sakana. Et c'est pourquoi ça sera permis. Donc ça, c'est le mot, ça, c'est pas hidouche, ça, on peut le comprendre. Juste le hidouche, c'est de comprendre que le fait de dormir, ça va l'aider à guérir, en tout cas, ça va le faire sortir de la sakana, parce que s'il ne dort pas, il serait sakana. Donc ça, c'est une façon de voir. Mais il y a une autre façon de voir, plus mehudeshet, ça serait de dire que même s'il dort ou il ne dort pas, ça nous est égal, puisqu'il est chodesh chez vos sakana, tout est ouvert, tout est permis pour lui. C'est un grand hidouche. Il y en a qui pensent comme ça, Bémet. Hein. Quand il dit Vim Je crois que Kaba le Maguid Mishneh rapporte comme ça. Ah, quand il dit Vim Kaba Patour, c'est parce que c'est Melacha Shenasra et Goufa. et Ken. Donc c'est tout, il n'y a pas de point. Quel est le problème? Pas besoin Ouais. de. Je t'ai pas entendu, ça coupe, ça coupe. Non, c'est quand il éteint, c'est Melacha Shenasra et Goufa. Ça coupe, j'entends pas bien. Tu m'entends là? Non? Quand il éteint pour le holé, tu m'entends? Oui, Quand il éteint, c'est Melacha Shenasra et Goufa. Ken. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Pourquoi on. Pour la Bishimon. Peut-être lui pense comme Rabbi Shimon, c'est pas ce Chacham-là. Qui lui? Rabbi Oshaya là. Oui, c'est ce que la Gemara dit. Donc quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Non, c'est quoi le problème? J'ai pas compris alors le problème dont tu parles. Tu dis Non, c'est pour moi je parle aucun rapport. Je Non. dis, dis-moi une chose. Quand on a, par exemple, quand on a permis Besakana, en haut, on a permis Besakana, n'est-ce pas? Tout au début de la Souya, on a permis Ouais. Besakana, Moutar, les Chabot. Dis-moi, il va dormir, qui dort mais qui ne dort pas. En quoi c'est Sakana ça? Bah, si la lumière elle reste allumée, il va Ta être maladie va sakana. s'alourdir. Ouais, il va être C'est ça. sakana. Donc ça, c'est une première explication. Donc ça, c'est pas Mechoudash, ça on comprend bien. Mais Reb Domenik, il y en a qui expliquent que quand c'est Cholé chez Sakana, on ne fait pas de. Ouais. La différence. Ouais. Peut-être parce que comme ça, on vient. Les parties qui sont Sakana, ouais, on ne commence pas à se poser des questions. Ouais, j'ai compris. Ok. Shaol, alors on y va. Nouvelle Sugia. Enfin, nouvelle Sugia, non, mais. Shaol, She'el Azol et Elam Elabit Enhum. On a posé cette question-là. Les Aïla, l'Ifne. Les Aïla, c'est l'Ifne. L'Ifne, Rabbi Tanhum. Rachid explique c'est quoi le mot les Aïla. Les Aïla, mais Rabbi Tanhum, les Fanaou. Mais je ne sais pas pourquoi Rachid, c'est maintenant qu'il explique. Ce mot les Aïla qui veut dire les Fanaou, on l'a déjà vu la dernière fois dans l'Amoud précédent. Là-bas, c'est marqué les Aïla, mais Rabbi Ishaq. Et Rachid a expliqué le mot les Fanaou. Ici, Rachid explique le mot les on utilise le terme l'Aïla. Rachid dit Vechen lashon hashatz v'amikra sérafim omdim mimarallo. Les malachim se tenaient mimarallo, au-dessus de lui. Ve'alshem sheyereim leitkarev lefanav omdim merachok. On dirait que comme ils ont peur de s'approcher du Rav ou de la Bit al-Khum, ils sont loin de lui. Ils posent leurs questions de loin. Et quand ils posent de loin, on dirait que lui est tout en haut. Il est en haut. Il est en hauteur. D'accord? C'est ça la kavana de Rachid. Donc, Shaol, chez Lazol et Alam, Rabbi Tanchum de Minnoy. Quand c'est marqué Ve'omed Aleem, Abraham, non? Là-bas, c'est Al Yadam. Ouais. Et aussi comme devant. Ah? Ve'omed Aleem, c'est comme devant, non? Ouais. Mais Rabbi de Minnoy, c'est un endroit. Minnoy, c'est un endroit. Maou le Chabot Bosina de Nora Mikme Be'isha Be'shabeta. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre un air devant un malade, bi'ish à sa malade, Shabbat? On dirait Yeshbo Sakana, Kamouman. Fatah ou Amar, au lieu de répondre brièvement, tchic-tchac, question-réponse, il leur a fait une dracha en Olam. Ouais, il a fait une page de dracha. Pourquoi? Parce que c'était comme ça le derrière. Parce que parfois il y avait des personnes qui posaient des questions, c'est des Amares, il fallait les tirer. Moshe Rotam Bedivre Agada.
jusqu'à arriver à la fin, à la réponse. D'accord? Entre-temps, il leur enseigne plein de choses. Divrei Moussar. שאול שאלה זו לעילה מרבי תנחום דמינוי. מהו לכבות בוסינא דנורא מפני באישה בשבתה? פתח ואמר, אנט שלמה, toi Shlomo Amelech. Quand on dit Ant, toi Shlomo, on dirait qu'il est devant lui. Ouais. Bon, le Pashtout, c'est la façon de parler. Mais la Gemara dans Brachot Yerushalmi dit que, je crois, Brachot, je sais pas, je me rappelle plus, il dit que quand tu dis un enseignement d'un Hacham, ouais, il faut que tu aies ce Hacham devant les yeux. Il faut que tu t'imagines ce Hacham devant les yeux. Comme ça t'évitera de dire des bêtises. Ant, Shlomo, Ant Chochmater, Ant Suchletanuter. Elle est où ta Chochma, elle est où ta Bina? Lo dayecha shedvarecha sotrim divrei David avicha. Ça suffit pas que tes paroles, ce que tu as écrit, contredit les paroles de ton père David. Et la shedvarecha sotrim zeh. Mais même tes paroles à toi-même se contredisent l'un l'autre. Comment? David avicha amar lo ametim alléluia. David Amelech dit un mort, ça sert à rien, c'est fini. Là, c'est pas les morts qui vont louer à Kadosh Baruch Hu. Ve'at amrat. Et toi, tu dis, je loue les morts qui sont déjà morts. Ça veut dire, David Amelech ne donne pas importance, et toi, au contraire, tu leur donnes une importance. Ça, c'est une contradiction entre toi et ton père. Et Mais même Manu, une contradiction dans tes propres dires. parle pas de la même chose là. Un, il dit que Attends les morts. une seconde. Ah, pardon. Sylvain, Ouais. Oui. regarde, est-ce que tu peux améliorer la connexion ou pas? Oui, c'est délicat. Moi, ça coupe de temps en temps, c'est tout. Vas-y, Jonathan Merhila, qu'est-ce que tu disais? Là, ce que David il a dit, c'est que les morts ils pourront pas louer Hachem. Mais Shlomo il dit pas exactement la même chose là. Oui, il dit quoi? Mais Shlomo il dit que si j'ai bien, hein, et toi tu dis que les morts. Je loue les morts qui sont Oui, déjà morts. ouais, mais on parle pas de la même chose. Un il loue les morts, l'autre il veut louer Hachem, mais ils peuvent plus S'ils ne louer servent plus à Hachem. rien, à quoi ça sert de louer? Ah, sur ça, ok. Bon, on va voir, le Chacham va proposer une réponse. Le Hazar t'avait amarta, et après tu as dit une autre phrase qui ressemble beaucoup à celle de David Amel, donc tu contredis toi-même. Qui la kelev hay ou tov minar yamet. Un chien vivant est meilleur qu'un lion mort. Allez, on y va. La tashia, dit Rabbi Tanhum, il n'y a pas de question en fait. La tashia. Quand David Amelech a dit, ce ne sont pas les morts qui louent Hachem, comme ça il est en train de dire. Un homme, durant sa vie, eh bien, il faut qu'il étudie la Torah au maximum, au Bémiswat, il accomplit ses miswat au maximum, Kodem Sheyamut. Chez Kiwan Shemet, parce que s'il meurt, Batel Mina Torah, Mina Miswat. Si une fois qu'il est mort, eh bien, il est plus concerné par cela. Et donc, la Kadosh Baruch Hu Shevachbo. La Kadosh Baruch Hu n'est plus loué par celui-là. Il n'est plus intéressé, une fois qu'il est mort, il n'est plus intéressé par celui-là. Et c'est ce que Rabbi Yochanan nous dit. Bametim, Chofshi. David Amelech a dit Bametim, Chofshi. C'est quoi? Désolé. Shavuatov, Amos. Ok. Bametim, Chofshi. Quand un homme meurt, eh bien, il devient Adam il est libéré de la Torah et des Miswot. D'accord? La vérité, c'est. Farshim pose la question, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai besoin de Rabbi Yochanan? Je sais très bien qu'un homme, quand il meurt, il est plus concerné par la Torah et les Miswot, il ne peut plus les accomplir. Vas-y, mais on se dit. Donc, bien que du vivant, il devait faire attention, quand il est mort, il n'y a plus besoin de faire attention. Et même celui qui dit c'est pas grave, c'est grave, pardon, c'est pas parce qu'il est mort, c'est parce que quand tu rates Hayat al-Metim, il va être vêtu de Shatnez, ce qui est un problème.
כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. Point. וכאמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו. Quand Shlomo a dit, vous m'entendez là, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah. Quand Shlomo a dit ושבח אני את המתים שכבר מתו, je loue les morts qui sont déjà morts. שכשחטאו ישראל במדבר, quand לעם ישראל a fauté dans le désert. עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר כמה תפילות ותחנונים לפניו. Moshe Rabbeinu s'est tenu pour sauver le Ham Israël devant Kadosh Baruch Hu. Il a fait combien de tefilot, de supplications devant lui? Velonahana, il n'a pas été répondu. Donc chez Amal, et quand il a dit, Zechol Abraham, Yisraël pour Israël, Avadecha, rappelle-toi des patriarches. Alors, Miyad Nana. Tout de suite, il a été répondu. Donc, Velo Yafé, Amashlomo, Shaber, Hani et Tametim, Shekvar, Meto. Est-ce que c'est pas bien ce que Shlomo Amelech a dit? Je loue les morts qui sont déjà morts. C'est-à-dire, quand tu es vivant, c'est quoi la réponse finalement? Quand tu es vivant, écoute, tu sais, après la mort, c'est fini. Hein. Donc ça veut dire quoi? Fais le max ici, fais le max, mets le paquet. Une fois que tu as mis le paquet, d'accord, comme les Avot, ils vont mourir, alors Kadosh Baruch Hu, il se loue de eux. Pourquoi? Grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au Ham Israël, grâce aux Avot qui se sont remplis, qui ont rempli leur vie de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire, ils étaient liés à Akadosh Baruch Hu toute leur vie. Et eux, plus grands même que des Sadiqim qui sont vivants. Au niveau des Zchuyot, plus grand même que des Sadiqim qui sont vivants. Ken. Le verset laisse entendre ça parce que c'est marqué chez Gvar, mais je me suis posé la question, chez Gvar Metou, mais ils sont morts, ils sont Gvar Metou. Ça fait allusion à Abraham qui était ancien, non? Un Metim chez Gvar Metou, ça veut dire quoi? Un Mishabéach est un Metim. Chez Gvar Metou, je vais voir. Et ici, ils sont morts. Mais quand tu chez Gvar Metou, ça veut dire il y a longtemps. Non? Très bien. Davar Acher, autre explication. Minago shel olam melech basar adam gozel gzera safek mekaymin ota safek en mekaymin ota. L'habitude du monde, c'est que quand un roi de chair et de sang, ouais, il décrète un décret, peut-être on l'accomplit, peut-être on ne va pas l'accomplir. Ouais, veim timseloma mekaymin, même si on va l'accomplir, veim timseloma mekaymin ota, bechayav mekaymin ota, bemoto en mekaymin ota. De son vivant, on va l'accomplir, de sa mort, non. ואילו משה רבנו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il a fait plusieurs gezerot. Il a fait combien de takanot? Rachid dit par exemple, comme c'est marqué dans la dernière ligne de Masechet Megillah là-bas, Moshe tiken l'Israël, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. Ça veut dire que chaque fête, on doit étudier les inyanim de la fête même. D'accord? Ça, c'est une takana de Moshe Rabbeinu. Moshe Gazal kama gzerot, v'tichen kama takanot, v'kayamot hem le'olam u'l'olmei olamin. Elles sont kayamot éternellement. V'lo yafeh ha'mashlomo v'shabeh hani et hametim. Ouais, c'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche quand Shlomo HaMelech a dit, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas vrai ce que Shlomo HaMelech a dit, Veshabeh Hani et Ametim Shekvar Metu? Tu l'as fait autant que Sheila? Ah? Quoi, tu l'as fait autant que Bitmea? Non, parce qu'au départ, on avait une Sheila entre Shlomo et David HaMelech. Voilà. On ne comprend pas Shlomo parce que David HaMelech il a dit le contraire. Alors maintenant, on est en train de donner justifier. N'est-ce pas que Shlomo HaMelech a bien comme dit? ça, oui, n'est-ce pas? Ce qu'il a bien dit, ça veut dire? Oui. Ok, דבר אחר, ושבח חני, etc. כדרב יהודה אמריו, דאמר יהודה אמריו, מה תכתיב עשה עמי אות לטובה? On va voir encore une troisième explication. David HaMelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו. Fais-moi un signe, לטובה, comme quoi tu m'as pardonné, comme ça, puissent le voir mes ennemis et qu'ils aient honte. D'accord? On fait référence ici à la faute de Bathsheba. David HaMelech avec l'histoire de
Uriah. Ouais. Donc, il a pris. Bon, on va parler un peu plus tard de ça, en Dafnounhe, je crois. En 2 semaines, on va parler de ça. Mais Bekisso, il lui a appris, entre guillemets, la femme, sa femme, Bathsheba. Donc, c'était pour David Amer à considérer comme une faute. David Amer, d'ailleurs, il est devenu lépreux pendant 6 mois. 6 mois, il était lépreux. Et le Bedin, le Sanhedrin, s'est séparé de lui. Donc, David Amer va demander à Ardash Baruch de l'en pardonner. Et Ardash Baruch va lui pardonner. Mais il lui a dit, donne-moi un siman, comme ça, voient mes ennemis et ils voient que j'étais pardonné. Alors, on y va. Amar David Amer, c'était Ardash Baruch. Ribono shel olam, macholi al oto avon. Pardonne-moi sur cette faute-là. Amarlo, machol lecha. Il lui a dit, c'est fait. Il y a du favoritisme ou quoi? Ah, Akadosh Baruch Hu, il fait des favoritismes ou quoi? Mohamed et Souria. il a déjà puni pendant 6 mois de lèpre. Ah bon, ok. Fais-moi un signe, Behaya, durant ma vie. Parlo Behayecha, Eni Mojia, Behaye Shlomo Bincha, Ani Mojia. De ta vie, non. Mais de la vie de Shlomo Amelech, je ferai savoir que je t'ai pardonné. Alors la question est de savoir, Bémet, pourquoi il n'a pas voulu faire de sa vie. Alors il y a un hidouche de Ben Yohada intéressant. Il dit comme ça, il dit. What's that? Je sais pas, j'entends un bruit. Alors, Shlomo Amelech, Ben Yohada, il dit comme ça. Il dit, je connais que la Gemara, elle dit, quand un homme, il a fait la. Je vais éteindre mon machin, dis-moi ce que c'est longtemps toujours. Ouais, c'est pas toi. Alors, Ben Yohada, il dit, non, moi, c'est bon, tu peux remettre le micro. Alors, le Ben Yohada, il dit, vous savez que quand une personne vit la majorité de sa vie sans faute, ouais, alors, normalement, il ne faute pas par la suite. D'accord? Il dit, si c'est comme ça, si Akadosh Baruch Hu avait, durant la vie de David Amelech, durant sa vie, il lui avait exprimé, ouais, qu'il l'a pardonné, quand même, les Sonim, ceux qui détestaient David Amelech, il dit, mais quand même, pourquoi tu as fait cette faute-là? Même si Hachem t'a pardonné, pourquoi tu as fait cette faute-là? Ouais, il aurait quand même eu une ta'ana. Alors, il faut que David Amelech meure. Pourquoi? Si David Amelech meurt, comme il va mourir à 70 ans, David Amelech, d'accord, Kayadoua. Alors, le martyr de Bathsheba, il avait 37 ans. À peu près, il avait 37 ans. Donc, la majorité de sa vie, il était sans faute. Si maintenant on sait qu'il est mort à 70, on va rétroactivement savoir que la majorité de sa vie, il était sans faute. Donc, normalement, il n'aurait pas dû fauter. Comme la Gemara dans Vodazara a dit, la Gemara dit que David Amelech lo haya raoui le otohet. Il ne devait pas faire cette faute-là. Seulement, Kadosh Baruch Hu ne l'a pas protégé pour qu'on voie que même si un Yahid fait une faute, eh bien, Kadosh Baruch Hu peut l'en pardonner. D'accord? La Gemara parle du Sibour, ça c'est le Ham Israël lorsqu'il était dans le désert, et même le Yahid. D'accord? La Gemara ramène ces deux enseignements-là. Donc, une fois que David Amelech va mourir, on saura que la majorité de sa vie, elle était sans faute. Donc, il ne devait pas faire cette faute-là. Si on voit que Kadosh Baruch Hu l'a pardonné, c'est parce qu'en fait, il ne méritait même pas de faire cette faute-là. Comme ça, il est blanc entièrement. Voilà comment propose d'expliquer le Ben Yoda. Il lui a dit, Behayecha ani modia, Behaye Shlomo bincha ani modia. Keshebana Shlomo et Bet Mirdash. Quand Shlomo Amelech il a construit le Bet Mirdash, Birkesh leachnis Aaron le Bet Kodshei HaKodashim. Il a voulu faire entrer le Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Davku She'arim Zebazé. Alors, quel She'arim on parle ici? Donc, ils disent, donc on voit bien de là que le Kodesh HaKodashim avait des portes, mamash. Bon, c'est pas obligé, mais c'est mystérieux comme ça. Davku She'arim Zebazé. Les portes se sont collées, elles ne voulaient pas s'ouvrir. Amar Shlomo Esrim ve'arba renanot velo na'ana. Il a dit, Shlomo Amelech, 24 renanot, 24 chants, tfilot. Rachid dit, c'est quoi ces 24? Rachid dit, comme on voit dans la tfila de Shlomo Amelech, le lachon rina, tefila, tehina, il y en a 24 en tout. Rachid rapporte un autre pirouche, il y en a qui disent que ce sont les 24 brachot du Ta'anit. Rachid dit, velon hira, parce que la Gemara de brachot, elle dit le contraire.
Elle dit pourquoi on a été métaquet 24 brachot? Et la Gemara elle répond dans les Taniyot, les 18 normales et les 6 supplémentaires. La Gemara elle répond parce que Shlomo Amelech il a fait 24 rachot. Donc tu vois bien que c'est le contraire. D'accord? C'est les brachot qui sont fluyot de Shlomo Amelech. Donc en fait, Shlomo Amelech il a fait 24, il a utilisé 24 langages de Tfila et de Rina. Bon, velonana, rien à faire. Les portes ne veulent pas bouger. פתח ואמר שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. Il a dit שאו שערים ראשיכם ouvrez-vous וינשאו פתחי עולם pour que vienne le roi מלך הכבוד. ראתו בתרי למבלעי. Alors les שערים ont pensé, d'accord, que il parle de lui-même. יבוא מלך הכבוד, הוא מלך הכבוד. Ouais. Alors ils voulaient l'avaler. Imaginez-vous la scène, comment ça marche. Ils voulaient l'avaler. Amrolo, mi osé melech hakavod. De quel melech hakavod tu parles? Amaleo Hashem Izuz de Ribor. Hashem Izuz, de son os de Gibor. Chazar ve'amar Seo Sha'arim Rashechem. Donc il a refait un deuxième pasuk. Seo Sha'arim Rashechem. Us'u Pitcha Olam. Ve'yavo melech hakavod. Mi osé melech hakavod. Hachem Zebaot, Melech Kavod, c'est la Velonana. Et quand même, rien à faire, les portes ne veulent pas s'ouvrir. Manu, en tout cas, la prochaine fois qu'on fera ce Télim ou qu'on pensera à ça, on aura vraiment l'explication pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Incroyable. Là, ça donne envie de chanter, là. Alors, c'est cette, à Gav, c'est ce Télim qu'on fait à Rosh Hashanah à chaque fois. Hein. Ouais. Bon, alors là, j'ai une petite histoire. Tu permets? Vas-y. C'est vrai, hein, c'était une véritable histoire. Moi, j'étais à Valenciennes le jour de Rosh Hashanah et j'ai fait ce maison-là. Maison Melech HaKavod, Adonai Tzvaot, Melech HaKavod Sela, etc. Et le président de la communauté, il vient m'annoncer, parce que moi, j'ai laissé ma femme en train d'accoucher. Il m'a dit, un garçon. Yorami. Voilà une petite histoire. Très bien. ולא נענה, כיוון שאמר השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך. Quand il a dit, rappelle-toi du chesed de David, ton serviteur, מיד נענה. באותה שעה, נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה. Tous ceux qui détestaient David Amelech, leur visage a noirci, d'accord, comme le fond d'une marmite. D'accord. Et tout le Ham, c'est le peuple bas, on dirait. Israël, c'est le peuple le plus élevé. Israël, Kadosh Baruch a pardonné à David Amelech al Oto Avon. Qui étaient les sonnets David Amelech? Rachid dit Mishpachat Shaoul, Shimei Vekayosebo. Alors quand on dit Shimei, vraisemblablement, ce n'est pas Shimei Ben Gera de son vivant, qui était déjà mort à ce moment-là. C'est Mishpachat Shimei. D'accord? Parce qu'il savait très bien que le fait que Shlomo Amelech l'ait tué, c'est par l'ordre de son père, David Amelech. Donc ils avaient de la haine, Mishpacha avait de la haine contre David Amelech. Ok. Donc dit la Gemara, ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. Donc tu vois bien, grâce aux מתים שכבר מתו, la chose elle est assez accomplie. Donc n'est-il pas normal de les louer? והיינו דכתיב, ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך, וילכו לעולם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. C'est ça ce que dit le pasuk que je viens de citer. Alors, la Gemara, elle va aider. Pourquoi elle a ajouté ça? Elle va expliquer grâce à ça le pasuk qu'on vient de voir. Non, mais déjà, quand le fait qu'il s'est ouvert, ça y est, on a compris que grâce à ça, je vais t'expliquer le pasuk suivant. Tu vas comprendre ce pasuk-là. Bayom Hashemini, donc le 8e jour, Shlomo Amelech, il a renvoyé le Ham chez soi. Ils ont été dans leur tente, c'est joyeux et de bon cœur. Al-Kol Tova, sur tout le bien Hashem de David Abdo, que Hashem a fait à son serviteur David, pour l'Israël Amo,
voyez le Khula Olev. Alors la Gemara elle est Doresh. Voyez le Khula Olev. Ils ont été dans leur tente. Chez Masum Shotem Betahara. Leur femme était Théorot. Smehim, c'est quoi Smehim? Chez Nehenu Mizi wa Shechina, quand ils étaient présents à l'inauguration du Beth Amidrash, ils ont profité de la splendeur de la Shechina, ce qui leur a engendré une joie. C'est quoi Tovelev? Et chaque femme est tombée enceinte. Veyalda Zachar, elle a eu par la suite un garçon. Al-Kol Atova, Asher Asa Hashem le David Avdo, Shemahal Lo Aloto Abon. Ça, Al-Kol Atova, Asher Asa Hashem. Pour l'Israël, Amo, c'est quoi la. Pour l'Israël, Amo, des Achil Leo Awan de Yom Kippourim. Comme la Gemara raconte dans Maseret Moed Katan, quand ils ont fait l'inauguration du Beth Amidrash, il y avait Kippour au milieu. D'accord? Et ils avaient mangé et bu pendant Yom Kippour. Comme ça, Shlomo HaMelech avait tranché, Mistam avec le Bédin, ouais, qu'il y avait lieu de faire ainsi. Et donc, la Kabbalah ici d'Achil Léou, peut-être, c'est pas qu'il leur a pardonné, si c'était permis. Alors pourquoi Achil Léou? Ça veut dire que Akadosh Baruch a confirmé que ça a bien été, que ce qu'ils ont fait, c'était bien. D'accord? Il y a une question-réponse ici. Si c'est bien ce qu'ils ont fait, pourquoi on dit Achil? Mahal Laem. Alors peut-être qu'il ne faut pas expliquer Mahal Lachon Mechila parce qu'ils ont fauté. Et ça veut dire, il a acquiescé leur comportement. Quoi? Maintenant, on a expliqué la stira entre David et l'apparente stira entre David et Shlomo. Maintenant, on a vu que Shlomo lui-même, il se contredisait. Parce que dans un passage, il a dit Meshaber Hani et Tametim. Et un autre passage, il a dit un chien vivant. Voilà, Kelev Hay, c'est mieux que Aliemet. La vérité, c'est que normalement, on n'a plus besoin d'expliquer. Pourquoi? Parce que ce passouk-là, il est Postérieur. d'accord avec David Ameller, avec le passouk David Ameller. Donc, comme tu as expliqué le passouk David Ameller, tu peux expliquer celui-là aussi. D'accord? Seulement pour peut-être, la Gemara, ça ne l'intéresse pas d'expliquer ce passouk de cette manière-là, comme on a expliqué le passouk de David Ameller, Loa Metimi Alléluia. Parce que sinon, pourquoi Shlomo Ameller y parle? Vous voyez, pourquoi il nous l'a déjà dit. D'accord. Mais l'explication d'en haut, elle ne s'applique pas entre lequel élève le chien et le lion. C'est entre les hommes. Ceux qui sont morts, ils doivent prier. Tu vois bien que même au niveau des animaux, le chien vivant, il est mieux que le lion mort. La même chose au niveau des vivants. Celui qui est vivant vaut mieux que quelqu'un de très grand mais qui est mort. Parce qu'il ne peut plus rien faire ici dans ce monde-là. Bon, Marshall, je crois qu'il propose de dire que la Gemara elle propose de donner vraiment quelque chose qui est proche au lion mort, le roi qui meurt, qui est comparé à un lion, et au chien, comme on verra par la suite, avec les questions de Shlomo HaMelech. D'accord? On peut répondre aussi comme ça. Il suit la démarche de la Gemara directement parce que la Gemara elle a posé deux questions. Lui, il est posé à David, il est opposé à lui-même. Bon, on va répondre à cela, il est posé à lui-même. Bon, c'est vrai qu'on peut répondre. Mais il veut répondre à la question de la Gemara qu'elle a dit il est posé à lui-même. Mais s'il se contredit lui-même, c'est qu'il est en accord avec David Ameller. Oui. Le passage de David Ameller, on l'a expliqué. Ok. C'est ça la question. Donc, ou bien on répond comme Macha dit, la Gemara, c'est vrai, elle aurait pu dire ça, mais elle préfère donner un exemple qui est proche du lion mort et chien vivant, comme on verra par la suite. Ou bien, comme je propose, c'est si c'est vrai qu'on peut expliquer comment, oh, on a un ami, mais pourquoi je te m'emmène tu parles alors? Quand Fridouche, David Amer nous a déjà dit ça. D'accord. Ok. J'espère que David Ameller n'a pas fauté. Comment? J'espère que David Ameller n'a pas fauté. J'ai pas entendu. J'espère que David Ameller n'a pas fauté. Plus tard, on dira que David Ameller n'a pas fauté, mais on verra que l'explication, c'est pas que c'est zéro faute. Par rapport à lui, ça s'appelle une faute, mais pas comme toi tu te l'imagines.
D'accord? De toute façon, les Ptuchim clairs, ils parlent de faute. David Amelech lui-même, il a fait des tefilot pour le pardonner. Donc, c'est sûr qu'il y a une faute quelque part, mais pas comme toi, tu t'imagines. Ok? Mais on verra ça dans Daf Nun He. Utam al Shlomo ki lakelev chayuto min al yamet, ked Rav Yehuda amarav. D'Amar Rav Yehuda amarav, va dire Tiv Odjaeni Hashem. Quand le pasuk dit, David Amelech a dit la chose suivante. Odjaeni Adonai kisi umidat yamai mahi ed'a mechadel ani. Quelle est l'explication de ce pasuk-là? Hachem, David Amelech demande à Hachem. Odjaeni na kisi, fais-moi savoir ma faim. Umidat yamai mahi, et quelle est la mesure de mes jours? Ed'a mechadel ani, fais-moi savoir que je sache mechadel ani, quand est-ce que je vais cesser. Bon, on a l'impression que c'est les mêmes questions à chaque fois. Non. Amar David Ifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Odjaeni na kisi. Fais-moi savoir c'est quoi la fin, ma fin. Rashi dit Harachidot lavo alai. Qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur? Amalok zeraim milefanai shem odjem kriso shel basar vadam. Non. Dit HaKadosh Baruch Hu. Il y a une xéra devant moi, je ne fais pas savoir le futur aux gens. Omidat yamai mahi. C'est quoi la mesure de mes jours? Combien je vis? Rashi explique. Elle lui a répondu à Hachem, c'est une xéra, on ne fait pas savoir aux gens combien ils vont vivre. Dis-moi quel jour je vais cesser. Quel jour? Réponse. Ça, il lui a répondu, tu peux savoir quel jour tu vas mourir. Amalo be Shabbat tamut. Tu vas mourir un jour de Shabbat. Ah, oui, Abarlo lui a demandé, Amut be Had be Shabbat. Pourquoi pourquoi mourir Shabbat? Prends-moi dimanche. Pourquoi? Pourquoi David Amelech demande ça? Je dis chez Yuchlu leit'asek bi ub espedi. Afin qu'il puisse s'occuper de moi, parce qu'un mort, il est mouxé. Ouais. Ub espedi, on dirait qu'ils ne vont pas faire, si c'est esped Shabbat, ils ne vont pas faire esped Shabbat. Ouais. Bon, pourquoi ils ne peuvent pas faire Mosai Shabbat? Ils font esped Mosai Shabbat, Mayesh. Motsai Shabbat, c'est dimanche. Ah? Motsai Shabbat, c'est dimanche. J'entends mal. Motsai Shabbat, c'est dimanche déjà. Non, l'enterrement. Ah, Le sped, il faut le faire à ce moment-là. Shabbat, ça veut dire. Ouais, il faut faire le sped, alors, là, à l'endroit où il est mort. Là, même s'ils font les sped à l'endroit où il est mort, bon, c'est Shabbat, ils font les sped là où il est mort. C'est quoi le problème? Bon, il faut être marié, ce Rachid-là. Bon, Kanyere, quand il meurt, le mieux, c'est toujours de tout de suite s'occuper de lui. D'accord? Bon, alors on continue. Amalo kvar igia malchut Shlomo bincha. Ve'en malchut megad bechaverta. Dimanche est déjà arrivé le moment où ton fils Shlomo doit régner. Et tu ne peux pas piétiner sur son royaume. Il y a des règles dans le monde. Oui, mais il n'aurait pas pu lui enlever la malchoute sans lui enlever la vie? À qui? À David. Non, ça veut dire qu'il le rend inapte au royaume, quoi. Bon, d'accord. C'est une proposition. Hein. C'est pire, non? Je sais pas. Donc, même un cheveu. Amoud Be'erev Shabbat. Ah, dit ok, très bien, alors que je meurs, enlève-moi un jour de ma vie. Je meurs vendredi. Comme ça, ils peuvent s'occuper de moi, me faire les expédimes. Ouais. Amalo kitov yom b'chaserecha me'elef. Un jour dans tes chaser à toi, le Baruch lui a dit, Tov li yom echad shata yoshev ve'oser b'Torah. Un jour à toi où tu es Yoshev et Oser Batora, je préfère plus que 1000 rolot que Atid Shlomo bincha l'akriv lefanai al gabem mizbeach. 1000 rolot que Shlomo Amelech va procéder devant moi en mizbeach. Kol yoma de Shabbata. Hawayativ vegaris. Kule yoma. Tous les Shabbats de l'année. Alors, David Amelech étudie toute la journée. Comme ça, le malach Hamavet ne peut pas avoir
De là, cette là on voit que quand tu étudies, tant que tu étudies, Malachama, tu ne peux rien te faire. Aouyoma, Debae, Minach Nafshe, le jour où il devait mourir, le Malach Hamavet s'est tenu devant lui. Il ne pouvait rien faire contre lui. Dès là, parce que vous-même, il ne s'arrêtait pas d'étudier David. Qu'est-ce que je peux lui faire? Bon, il a réfléchi. Amar, Malin. ah, Malin. malin, ouais. Mais c'est quand même curieux. David Amelech, il avait un verger derrière sa maison, son palais. Il est monté dans les arbres. Au Bahish Bilané, il a secoué les arbres. D'accord? Quelque chose d'un peu étonnant. D'accord? Comme ça, David Amelech se pose la question, mais pourquoi? C'était une raïa que David Amelech n'avait pas un Shalem. Ah, d'accord, ça c'est évident, c'est pas la question, mais pourquoi David Amelech il s'est levé? Maïr Patlo, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en fiche? Bon, quelque chose, Kaniré, il a fait quelque chose de très étonnant, un fracas, des cassures, des. Ouais, comme ça il se pose la question, qu'est-ce qui arrive là? Nafak le Mehzé. Ouais, il est sorti pour voir. Donc, normalement, quand on sort pour voir, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on s'arrête d'étudier. Eh bien, non. Même en sortant voir, David Amelech ne s'est pas arrêté. Il ne doit pas s'arrêter d'étudier. Parce qu'il y a quelque chose dehors, il doit s'arrêter. Il va voir s'il veut, mais il continue à étudier. C'est ce qui s'est passé. Regardez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Gemara qui le dit. Nafak le Mehzé. Awa salir bedarga. À un moment, il devait monter des marches. Ifhid darga mitouté. C'était un piège du Satan, ça. Et il y a une marche qui s'est affaissée. Ishtik, et là, il s'est tué. Vous voyez, c'est qu'à ce moment-là qu'il s'est tué. Ishtik, venach nafshe. Et là, il est décédé. Shalach Shlomo le Bemidresha. Shlomo Amelech, il a envoyé au Beth Midrash la question suivante. Les questions suivantes. Abba Met, Umutal Bahama. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi David Amelech, il se trouve Bahama. On dirait qu'il est sorti du palais et maintenant il se trouve dehors et il y avait des marches dehors. Voilà pourquoi il s'appelle Mutal Bahama. Il est sorti du palais. Alors, Abba Met, papa est mort, au Mutal Bahama, et il se trouve au soleil. Au Klavim Shel Bet Abba, Re'evim, et les chiens de la maison de mon père, eh bien, ils ont faim. RSC. Que dois-je faire? Shlomo Amelech n'a pas d'Aïtsa, vraiment. Hakam, Hakamim. Ani Maniach, chez Mfarshim, ils ont parlé beaucoup sur ça. Alors, Shalchoulé, il lui a envoyé Toch Nevela, Vanach Lifne Aklavim. Vavicha, Anach Alaou Kikar, Otinok, Vetiltelo. Alors, pour les clavim, alors remarquez qu'on a répondu d'abord aux clavim. À la question des clavim, les Hachamim ont répondu en premier. Coupe la nevela et mets-les devant les chiens. On dirait que sa question c'était, mec explique, étant donné que je suis onen, le onen, il est tourné Mikol à Miswot, donc je ne dois pas m'occuper, je ne dois pas me fatiguer pour les clavim non plus, je ne dois pas m'occuper d'eux. D'accord? Il lui a répondu oui, Mishum Sar Bale Hayim. Fatigue-toi pour eux. Pour déplacer ton père parce qu'il est Mutal Bahama. Anach Allah Kikar ou Chinor. Dépose sur lui un Kikar ou un Chinor et déplace-le. Le Yafé Amal Shlomo, regardez. Et là, le Hacham finit par le Bitanchum. Rappelons que c'est le Bitanchum qui parle. Le Yafé Amal Shlomo qui laquelle Chai ou Tov Inari Ahmed. C'est pas bien ce que Shlomo Amelech a dit, que le chien vivant, c'est mieux que le lion mort. Alors, c'est Le lion fait référence à qui? À David? Rachid donne deux pirouchim. Regardez Rachid, deuxième ligne dans Rachid, troisième ligne. Au sujet des claviers, on n'a pas eu besoin de faire un chinouille dans le tiltoul de la nevela. Et le roi mort, ouais, eh bien, on ne peut pas le déplacer si on ne fait pas un chinouille, si on ne met pas un kikar ou un chinor. Ça, c'est la première explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi,
Shirdimu Tchouvat Akelev le Tchouvat Arié, la chambre de la bataille. Quand les Hachamim lui ont répondu, ils ont d'abord répondu au sujet des Le clavier. chiens et après ils ont répondu au sujet du mort. D'accord? Bon. Yeshtadun Beze Aval, comme ça, Rachid, explique Ah. comment c'est mettre. La police, qu'est-ce qu'elle fait en plus Béjaoui Oui. Non, hein, Michel. Toute la police et tout. Alors voilà qu'est-ce qu'on fait aux Juifs de France. Amos, baisse le son, Amos. Amos, baisse le son. Le fils Bijaou et le fils Bijaoui. J'ai entendu, j'ai entendu. Tu as entendu? J'ai même vu, ouais. Oh là là. Et on m'a montré aussi une autre vidéo des Arabes. Ça n'a rien à voir. Hein. Hein? On m'a montré une autre vidéo avec des Arabes, ça n'a rien à voir. Bon, allez, Ah. Hachem a décidé, nous. Allez. Pour les miennes, avant de continuer, juste une hara, le Modri rapporte au nom de la Bia Vigdor un chidouche intéressant. Il dit que quand est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas déplacer un mort, Shabbat, c'est mouxé. Là, vous voyez, quand on met un tchinok ou un pain, ça marche, n'est-ce pas? Il dit là-bas, on parle lorsque le mort, il est nu. Mais si le mort, il n'est pas nu, il a des vêtements, on peut le déplacer à travers ses vêtements. Il n'y a pas besoin de mettre un kikar tchinok. On aurait pu dire non, les vêtements, ils sont battel. Là, Vigdor, il dit non, on peut. D'accord? Alors, le Shlach Kadosh pose la question, il dit, on voilà de notre Gemara. A priori, David Amelech n'était pas nu. Et on n'a pas permis qu'au chien. Ouais. Répète. Qui c'est qui parle comme ça? On dirait que ton micro, il est un peu soit bouché, soit... Bon. Parce qu'on t'entend comme... On n'entend pas, on n'entend pas. On entend mal. On entend, on dirait un robot qui parle. Oh, c'est qui Hervé Sef, ça? Ouais, Il n'avait pas l'habitude de parler comme ça. il doit avoir un problème avec son micro. Éteins et refait. Je crois, débloque ton micro, bloque et débloque, peut-être. Alors, il dit, on voit a priori de David Ameller, ouais, qu'il avait a priori ses vêtements, et quand même c'est interdit. D'accord? Alors, une des réponses qui est donnée, c'est David Ameller, ses vêtements n'ont pas le droit d'être utilisés. Les vêtements du roi, on doit les brûler. Donc, ça s'appelle pas des vêtements. Les Vouch Malchot. Ouais, les Vouch Malchot. Alors, je crois que le Magen Avraham, je crois qu'il pose la question dessus, il dit, mais ça, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'un autre roi peut mettre les vêtements du roi précédent. On voit ça dans Maseret Sanhedrin. Donc oui, ça s'appelle des vêtements. Alors, comment on comprend? Alors, il y en a qui répondent que, en fait, le problème, c'est que quand David Amelech, il est tombé, alors il y a eu du sang. D'accord? Il a saigné. Or, les vêtements qui sont de sang, qui ont un réveil d'âme, on doit les enterrer, on ne peut pas les utiliser. C'est la raison pour laquelle, ici, ouais, on ne pouvait pas prendre les vêtements de David Amelech, et c'est pourquoi on était obligé d'utiliser un tchinok ou un kikar pour pouvoir transporter David Amelech. C'est pas gentil, il est tombé, il est mort d'une mitamishuna, non? Dommage, non? Ah, David Amelech. Sod Hashem Yireah. Ouais. Tu t'es déjà posé la question comment ça se fait que Yaakov Avinu, ouais, sa fille elle a été violée? Bon. Ah oui, peut-être. Sod Oui, Hashem bon. Yireah. Pas faire des drachotes là. Bon. Ouais, vaut mieux ne pas en faire maintenant. Oui, Faut essayer, c'est pas parce que ce sont des sommités que rien ne leur arrive. Hachem, il sait Manu, ce qu'il en fait. tu m'entends mieux là? Tu m'entends mieux? Oui, très Un bien, peu très, mieux, très oui. bien. Alors, dis-moi, pour les clavim, on n'a pas vu que c'est permis de donner à manger aux chiens en haut. On verra même par la suite. Une trouvais- nevela, il n'y a pas de problème, parce que mutalim alecha, mezonotam Alors, mutalim alecha. Alors, quel est La le question problème? que tu as, toi, c'est pourquoi Shlomo Mer Bichlal, il pose la question, c'est ça? Non, mais Rachid a dit,
منعتها non, il m'a dit, שלקחתנו מן הכלבים, לא הצליחו לשנות. Ouais, oui. Mais c'est permis, à part qu'il a posé la question. Mais même, on a vu, on m'a Bon, là. j'ai raison, il faut travailler ce sujet-là. De toutes les manières, une chose est sûre, c'est que Shlomo Melech a posé la question. Donc ça veut dire que le Éther n'était pas évident. Maintenant, même quand lui ont permis, il dit, si oui, c'est permis, et là maintenant ça colle bien, c'est permis 100%, c'est pas permis avec des petites des chinouilles. D'accord? Mais la question que nous on a, mais pourquoi Shlomo Melech, tu t'es posé la question, pourquoi c'est interdit, Bichlal? En fait, c'est à ça qu'il faut répondre. Ok, on reprend maintenant. Tout ça, c'est la Bitenhum. Ouais. Alors, il aurait dit, et au sujet de la question qu'on a demandée, c'est Derech Hanava qui dit, c'est pas lui qui a posé la question, c'est les autres qui lui ont posé la question. Et c'est la façon de parler des Darshanim. Et au sujet de la question que je vous ai posée, que j'ai posée devant vous, est-ce qu'on peut éteindre un air pour quelqu'un qui est malade? Ouais. Eh bien, ner, quelqu'un qui est besakana, ner, kruya ner, venishmato shel adam, kruya ner. La neshama d'un homme s'appelle ner. Autant qu'un ner, dans la nature, il s'appelle ner. Mutav, techabe ner shel basar vadam, ipene nero shel akadosh baruch hu. Vaut mieux éteindre le nerf qui était allumé par un être humain, ouais, devant le nerf que Akadosh baruch hu a. Donc l'âme, on éteint le nerf physique, celui qu'on voit, face au nerf d'Akadosh Baruch, c'est-à-dire la Neshama, c'est-à-dire à la vie d'autrui. Dire attention, ce n'est pas d'ici qu'on apprend le Éther, Mishum Sakana. D'accord? On apprend de Wahai Abahem. Il vivra avec les Misot. D'accord? Et pourquoi il aura rapporté à la Bitenchum cette dracha-là? Parce que comme il y avait un mot aram, d'accord? Alors il voulait, on va dire, dracha. Mais c'est quoi cette chaîne-là? On n'a pas dit déjà. Mais c'est des Améals qui lui ont posé la question. Quoi? C'est des Améals qui lui ont posé la question. Alors, bon, merci beaucoup. Si c'était des Géonim, il n'y a pas besoin, il y a une Mishnah, ils connaissent aussi Wahai Bahem. Ils lui ont posé la question parce qu'ils ne connaissent pas. Aya. Amar Rav Yehuda près de Rav Shmuel bar Shilat, Mishmei de Rav. Bikshu Hachamim Lignoz Sefer Kohelet, puisqu'on a parlé de Shlomo Melech, on va continuer. Hachamim ont voulu mettre Begniza, enterrer Sefer Kohelet. Pourquoi? Mipene Shedvara Sotrim Zeze. Là aussi, on voit des styrotes, comme on a vu en haut. Mipene Shedvara Sotrim Zeze. Parce qu'ils voyaient des contradictions dans le Sefer lui-même. Mipene Malo Ganzo. Et pourquoi ils ne l'ont pas enterré? Mipene Shedchilato Divrei Torah et Sofo Divrei Torah. Parce que le début, c'est Divrei Torah et la fin, c'est Divrei Torah. Et alors? Ben, le début, c'est Divrei Torah, la fin, c'est Divrei Torah et le milieu, c'est du n'importe quoi. Ouais, non, dit Rashi, Kol Sheken, Shlieshad Bentime. Si tu vois que le début, c'est Divrei Torah, la fin, c'est que même au milieu, il doit y avoir des Divrei Torah, mais que toi, tu ne comprends pas. Sofo Divrei Torah. Trilato Divrei Torah Dirchiv. Ma, le Pasuk dit, Ma yitron la Adam bechol amalosh yamot achat hashamesh. C'est quoi le plus? Toute la fatigue qu'un homme a en plus dans ce monde-là, sous le ciel, à quoi il sert? Et tu vas partir, tu vas tout laisser. Tu as besoin de travailler pour ce que tu as besoin pour vivre, ok. Mais le yitron, qui en plus, ça ne sert à rien. D'accord? Ve'amr deve Rabbi Yanai, tachat hashemesh uden lo. Kodem shemesh, yesh lo. Qui est en dessous le ciel, il n'y a aucun intérêt. Mais si tu es Amel sur ce qui est avant le ciel, c'est-à-dire la Torah, comme on dit dans Sahim, a été créée avant le monde, si tu es Amel Batora, Yeshlo. Donc ça, c'est le début de Kohelet. Sofo Divrei Torah, Dirchiv, Sof Davar Akol Nishma, et Ael Mira, et Misota Shemor, Kizé Kol Adam. Sauf Davar, voilà, fin de toute chose. Akol Nishma, c'est quoi? Craindre Dieu et garder les misvot, car ceci est Kol Adam, Kizé Kol Adam. Ça veut dire quoi, ceci est Kol Adam?
Maï kize kola adam. Amar Rabbi Eliezer. Donc en fait, on a déjà répondu à notre question. Ça, on parle bien de Torah. Donc Sofo dit vrai, Torah, c'est. D'accord. Maintenant, la Gemara, on le voit. Maintenant, juste, la Gemara veut comprendre que ça veut dire kize kola adam. Maï kize kola adam. 3 explications. Première explication, Amar Rabbi Elazar. Kol haolam kulo nivra la bishvil ze. Qui bishvil ze kol adam. Tout le monde, c'est pour lui qu'on a créé. C'est ça le tachlit du monde, c'est pour les gens comme ça. Deuxième explication, Rabbi Abba bar Kahana Amar, Shakul ze keneget kol haolam kulo. Celui-là, qui sait, il est égal à kol adam. Ici, il y a une égalité. C'est pas. Voilà. Lui, il équivaut le monde. Comme on va Pourquoi on voir, sort de Pshat? Pourquoi on sort de Pshat? il équivaut tout le Ham Israël. Pourquoi on sort de Pshat? Et t'as lu le but de l'homme, c'est Yara Italo, Kevet Metzvota Shemor, c'est tout. À quoi ça sert qu'ils aient kol adam? Le but de la création de l'homme, c'était pour ça. Mais pourquoi tu me dis qu'ils aient kol adam? À qui tu parles? Ah. Et alors maintenant, comment on dit alors? Qu'ils aient kol adam. Tout le olam, il est créé pour le Yireh Hashem. Tout le olam, égal, le Yireh Hashem, il est égal à tout le monde entier. Ça, c'est la deuxième explication. Ah. Troisième explication, Shimon ben Azai, c'est curieux, on a mis des Amoraïm avant un Tana. Shimon ben Azai Omer, Vamrela Shimon ben Zoma Omer, lo nivra kol haolam kulo, et là, le sevet lezé. Tout le monde a été créé pour accompagner celui-là. Comme Ben Azai lui-même, il disait, à la fin, dernier père de Maseret Berachot, là-bas, il voyait Chlous Yagdola, il voyait beaucoup de personnes, il dit, tout cela, ils ont été créés pour moi. Moi, mon vêtement, si je devais moi fabriquer mon vêtement, si moi-même je devais fabriquer mon pain, si moi-même je devais fabriquer ma maison, si moi-même je devrais, alors j'étudierais jamais. Le temps de faire tout ça, je ferais rien du tout. Il dit tout cela, ils sont là pour me faire tout ça, d'accord? Comme ça, moi je peux étudier tranquillement. Lo nivra kol haolam kulo, et là, le sevet lazé, d'accord? Pour accompagner celui-là. Ok, donc on a compris pourquoi le début c'était Divrei Torah, de Kohelet et la fin c'est Divrei Torah. Maintenant, où est-ce qu'on a vu des contradictions dans Kohelet? Ktiv, Tov, Kaas, Misehok. Ouais, c'est mieux la colère que rire. Urtiv, Lishok, Amarti, Meholal. Et le rire, j'ai dit, c'est louable. Alors quoi, on voit qu'au départ, le rire, c'est pas bon. Même la colère, elle est meilleure. Et après, tu dis, Lishok, Amarti, Meholal. Deuxième contradiction. Ktiv, Veshibachti. Et Ani et Simha. J'ai loué, il y a lieu de louer la joie. Urtiv, ou Simha, Mazerosa. Et un autre passage qui dit, ou Simha, Mazerosa. Qu'est-ce que ça fait la joie? Rien du tout. Alors, comment on répond à ces deux contradictions? La Kashia. Tov Kas Mishok. C'est quand on a dit que meilleur est la colère que le rire. Tov Kas Shikoy Sakadosh Baruch Hu Sigim Ba'olam Hazeh. Mishok Shem Sahek Kadosh Baruch Hu Al-Shavim Ba'olam Hazeh. La colère que Kadosh Baruch Hu a avec les sadiqim dans ce monde-là, elle est meilleure que le rire, la joie qu'il fait au Rechaim dans ce monde-là. Le Kas, c'est pour nettoyer les sadiqim afin que dans leur lamaba, ils ont leur srar mouchlam. Par contre, le Tov qui fait au Rechaim Ba'olam Hazeh, c'est pas bon parce qu'il est en train de leur éliminer leur lamaba. Il leur donne leur lamaba ici dans ce monde-là. Donc ça, c'est Tov Kas Mishok. L'ishok amarti meolal. J'ishok chez Mishak de Baruch im sadiqim ba'olam haba. Le rire, quand je dis qu'il est louable, c'est le rire qu'Akadosh Baruch Hu va avoir avec les sadiqim dans l'olam haba. On continue. On n'a pas parlé du rire de Sor Lamazé, hein, comme quoi c'est pas lui qui est meolal.
Après, Veshibar Tiani et Simcha, Zo Simcha Shel Miswa. Quand on a dit qu'on loue la Simcha, on parle d'une Simcha Shel Miswa. Rachid dit, c'est quoi Simcha Shel Miswa? Kegon Achnasat Kala. On dirait que la Kavana, Simcha Shel Miswa, c'est une joie. Tu t'occupes d'une Miswa qui va engendrer une joie. Achnasat Kala, ça va engendrer la joie. Donc c'est de ça, selon Rachid, qu'on parle. Donc, Veshibar Tiani et Simcha, Zo Simcha Shel Miswa. Pour Simcha Mazorosa, Zo Simcha She'en Shel Miswa. Et les joies, de manière générale, à quoi ça sert? C'est-à-dire que c'est futile. C'est quand ce n'est pas Shel Miswa. Et la Metra, She'en Shrina Shora Lo Mitoch Asvut. Alors, le mot la Metra, il est un peu difficile a priori. C'est quoi la Metra? Je viens de t'apprendre. Et la Metra, She'en Shrina Shora Lo Mitoch Asvut. La Shrina, elle ne réside pas quand il y a la tristesse. Lo Mitoch Asvut, pas quand il y a la paresse. Lo Mitoch Sechok, pas quand il y a la plaisanterie. Lo Mitoch Kalut Rosh, pas quand il y a la légèreté d'esprit. Allez. Il va étudier avec nous, c'est bon? Ah oui, 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 oui. Allez, il a dit tu es à la Voilà, boule. ça c'est un vrai traversé, hein? Je te dis tout de suite. Ah oui? Oui, oui, oui. Ok. Dis-moi, est-ce que ça explique un petit peu la question par rapport à Shlomo qui n'a pas eu l'idée de trouver une solution? Parce que peut-être Metoch Atzvot, parce que Yatsev, que son père, il a perdu son père, donc la Chokhmah est Neshat Manu, peut-être. Non, une voix, oui, peut-être, mais Chokhmah, pour reste Chacham. Hein. Bon. ללמד שאין שכינה שלה לא מתוך עזות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש. Et pas, Rachid ici traduit קלות ראש par la sonne. D'accord? Plaisantin, moquerie. ולא מתוך שיחה, pas à travers une siha futile, discussion futile. ולא מתוך דברים בטלים, parole vaine. D'accord? Ici, bête, j'ai une aga'a moi. Velo mitoch, au lieu de simcha, il y a simcha. C'est-à-dire les joies, mais ce n'est pas simcha shel miswa. Velo mitoch dvarim betelim. Et là, mitoch dvar simcha shel miswa. Sheneemar, comme dit le pasuk, ve'ata kecholi menagen, vayach enagen menagen, vati alauro yad Hashem. Là-bas, le Navi, ouais, il était mécontent. Donc, il ne pouvait pas avoir la névoie. Il a dit, prenez un instrument de musique, faites la musique. Et pourquoi ça s'appelle simcha shel miswa, ça? Comme l'objectif de faire la musique, c'était pour que la Shrina réside dans lui, ça s'appelle Miswa. Pour que la Shrina descende sur lui, pour qu'il puisse avoir une prophétie, quand il reste, ça s'appelle Miswa. Mais c'est quoi le mot de la metra? Bon. Amar Rav Yehuda, Vechen lidvar halacha. De même pour dvar halacha, il faut simcha shel Miswa. Amar Rava, Vechen halom tov. Même pour halom tov, quelqu'un il veut faire des bons rêves, ouais, comme il dit Rachid, tu veux faire des bons rêves, je crois que Rachid a dit ça. Imbal Isham mitoch simcha, mar'im lo halom tov. S'il dort avec simcha, alors on va lui faire voir un bon rêve. Eni, ve'amar Rav Gidal amar Rav kol talmid chacham sheyoshev b'fnei rabo ve'en siftota u'notfot mar tichwena. Pourtant, Rav a dit, tout talmid chacham qui est assis devant son Rav et ses lèvres comment dire, ne coulent pas de l'amertume, ouais, eh bien, qu'elle brûle. Sheneemar, comme dit le pasuk, Siftotao Shoshanim, Notfot mor over. Al tikre mor over et la mar over. Al tikre Shoshanim et la Sheshonim. Donc ça veut dire Siftotao, les lèvres qui Sheshonim, qui étudient, eh bien, il faut que notre faute marre. Il faut qu'il y ait de l'amertume. Ça veut dire qu'ils aient peur, autrement dit. D'accord?
La kashia a berabba ve'a betalmid. Ça dépend. Si on parle du Rav, alors le Rav, il faut qu'il soit, comme on a dit, Simha. Et le Talmid, il faut qu'il soit Yir'a. Ve'i ba'itema ha Mais ve'a berabba. ça veut dire quoi? Il faut que l'élève, il faut qu'il fasse quoi, l'élève? Parce que là, de ce que. Il ne faut pas qu'il soit plaisantant. Rire, il est, tu vois. Hmm. Ve'i ba'itema ha ve'a Je vais berabba. arrêter, alors je vais arrêter. Ha ve'a berabba. La kashia. Non, la vérité, c'est que on comprend bien les choses profondément, que quand on se concentre bien, on est très sérieux, on n'est pas. Ouais. D'ailleurs, une fois j'avais parlé avec le Bihaïm. Au Elle dit, fait, j'ai appelé Bahaïm aujourd'hui. alors, Ça va, il est très attristé pour le rabbin Malka, le pauvre. Voilà. Mais je lui dis alors comment tu fais? C'est dur parce que le restaurant il est fermé. Maintenant, il se débrouille un peu. Sa fille elle vient de temps en temps, etc. Voilà. ouais, mais comment il s'appelle? Il y a Faïnoun Haddad, Oui, sa femme, oui. Naftarat. شكون؟ بنت c'est une cousine. Qui? Kiki, Ben Kiki. Ah, Marcel. Hmm. Mais Marcel bon, c'est Attia. pas coronavirus, hein, c'est Marcel Attia. Crise cardiaque. Marcel Crise Attia. cardiaque. Ouais. anciennement, tu as de jeunes filles. Oui, oh là 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 là. Oh. Ouais. Et là, j'ai lu ce matin, on m'a envoyé sa fille, elle est partie Malka, accoucher. doucement. Sa fille, elle est partie accoucher vendredi. J'ai lu le message de sa fille, j'étais en train de pleurer. Marcel Attia, نفترض. بعدك بدخل Mais قالت qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? تعال نعمل شلون بيت؟ Ok, Mais lui, c'est une allez. crise cardiaque, il m'a dit mon frère. Hein. Aïe 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 aïe. Allez, nous. Oula kashia. Amikme. Donc, Ibaïtima Hawa Berabba, Vela kashia, Amikme del Patah, Ali Batar de Patah. Manu, tu étais en train d'expliquer pour Rabbi Haïm, là, pour. Ah oui. Ah oui. Et on était en train de parler. Il m'a dit, dis-moi, les gens, quand tu étudies, ils ne te prennent pas pour quelqu'un de grincheux. Quoi? Quelqu'un de. Ouais, triste un peu. Ouais. Ouais. Je dis, Il c'est te la dit ça à vérité. toi? Il te dit ça à toi? Ouais, on parlait de ça, je ne me rappelle plus quel sujet. Parce que quand tu étudies sérieusement, t'es un peu, comment dire, baudette comme ça. Tu es un peu seul, tu es comme triste, Hazé Shalom. C'est pas Ah que t'es oui, triste. non. C'est ça la kavana de notre faute mort. Bon, une fois que tu as compris, tu peux rigoler après. Mais avant ça, je parle. Ok. À mon avis, c'est à peu près ça la kavana quand la Gemara dit ici notre faute mort. Ok. Avant de commencer, il faut ouvrir le cœur. Alors, mille de simha, des paroles de simha. Et après, il faut, même le rave, hein, notre faute mort. Allez, bâtard de patard. Qui a des rabats, mikmé des patard comme rabat, avant de commencer le shiur, mikmé des patard, l'olé la banane, avant de commencer le shiur au hachamim, ma marmita de bjihout a dit, il faisait une plaisanterie au batri la banane, et les hachamim riaient, et ça ouvrait leur cœur. Le sauf, après, yativ be'emta ou patard bishmata, et s'asseyait avec Emma, avec crainte, et commençait l'enseignement. Ve'av sefer mishneh, birchou lignoz. Et même Sefer Mishneh, on a voulu le mettre Begniza. Shayud Varao Sotrim Zedze. Parce que aussi ces paroles se contredisaient. Omipenema Loganzo. Et pourquoi ils n'ont pas mis Begniza? Amre Sefer Kohelet la Wainin Mashkichin Antama. Achanami Liainin Liainan. Il dit de la même manière que Kohelet, quand on a creusé, on a trouvé à expliquer les psukim.
Oui, alors là aussi, on va creuser. D'accord? Il ne faut pas lire les choses de manière superficielle. peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de contradictoire là-bas? Au départ, tu dis ne réponds pas à l'idiot. Ouais, comme ça, tu n'es pas légal à lui. Et une fois, tu dis réponds à l'idiot comme sa bêtise. La tashia, abidivre Torah, abidivre de alma. Ça dépend. Une fois, on parle de Torah, une fois, on parle de Millet de Alma. Qui a Daou de Atal Kamed de Rabbi, comme l'histoire suivante. Un jour, un bonhomme est venu voir Rabbi. Amale, Ishtecha, Ishti. Ta femme, c'est la mienne. Obanecha Banai, et tes enfants sont les miens. Amale, les autres, Hachitchte Kosel Yain. Et dit, écoute, je crois que ça va pas. Viens boire un verre de vin, ça va te mettre les. Ouais, viens boire un verre de vin. Chata. Chata, Upaka, Upaka. Il a bu le verre de vin. Pardon. Tiens, donne à maman. Donne à maman. Donne à maman. Chata, il a bu et il a explosé. Aouda Talekame de Rabbi Hiya, Amalé, une histoire avec Rabbi Hiya, il lui a dit comme ça, le bonhomme, il lui a dit, Imer, Ishti, ta mère, c'est ma femme. Atabni, donc toi, tu es mon fils. Amalé, les autres, tu veux boire un verre de vin? لا. Et il est mort. Ah bon, il a bu. Il a bu le vin, ouais. Mais alors, c'est l'hakayat al-akhar. C'est deux histoires différentes. Amar Rabbi Hiya, Ahania les sluté le Rabbi, de lo le chavier bene mamzere. La tfila que Rabbi fait a été métakad qu'on a vu dans Masechet Brachot. Ouais. Cette tfila, elle a été utile, elle a été profitable que ces enfants ne soient pas considérés comme mamzerim. De lo le chavier bene mamzere. De Rabbi Kiawa Masle, quand Rabbi faisait la tfila, Amar, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתצילנו היום מעזי פנים. מעזי פנים, c'est des gens qui sont Effronté. comme il dit Rashi, chez eux, il y a des ponis qui ne m'ont pas endommagé. Ou מעזות panim. C'est quoi עזות panim? שלא יעשה עלי שם ממזרות. Pourquoi? Parce que le mamzer, il est az panim. Que je sois sorti de la azut panim, c'est-à-dire qu'on n'ait pas sur moi Shem, moi et ma famille, Shem, Mamzerut. Cette fille-là, elle a fait en sorte que quand quelqu'un, il a dit que ses enfants donc, sont Mamzerim, d'accord? Ta femme, c'est la mienne, tes enfants sont les miens, donc ses enfants, autrement dit, ils sont Mamzerim. Ouais, eh bien, le bonhomme, il est mort. Mais ça, c'est Keivalto. Il faut répondre Keivalto. Ah, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. On n'a pas apporté un exemple, non? Oui, là, c'est l'exemple où il n'a pas répondu. Al-Taranek, c'est le Kevalto. Il n'a pas dit non, que tu racontes, pas du tout, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Elle est où la Ktuba, il est où il n'a rien dit de tout ça. Il n'a pas répondu, viens boire un verre de vin, c'est tout. Bedivre Torah, Maïhi. Maintenant, Bedivre Torah, on peut répondre. Orva Parah. Hein? C'est ça, Orva Parah, non? Orva Parah. Orva Parah, ouais, si tu veux. C'est ça un peu, quoi. Si tu veux. Demande à maman de me donner le téléphone. Demande à maman de me donner le téléphone. Maïhi, qui a dit à Tiv Rabban Gamliel ve Kadarish. Rabban Gamliel, un jour, était assis, il faisait la chose suivante. Adida Isha Shetelet Bechol Yom. Une femme dans le futur, elle va accoucher tous les jours. Shene Emar, Ahara ve Yoledet Yahdaw. Le passouk là-bas, il dit, Akadosh Baruch, il va rassembler Me'el Safon, Vikibastim, Yalkete Ares, etc. Hara ve Yoledet Yahdaw. Comment c'est possible? Elle est enceinte, Hara, et elle accouche en même temps. Elle accouche un, il est toujours Hara. Alors regarde Rashi, Rashi donne deux pirushim. Regardez Rashi. Hara ve Yoledet, Veyom Shehara ze Yoledet, Volad, Aher. Le jour où elle tombe, elle est Hara. Le même jour, elle va accoucher. Donc, il y a un moment où elle est Ehara
et elle est enceinte et elle accouche. Nous, on aurait compris comment le passo. Le jour où elle tombe enceinte, elle accouche. Ouais, mais Rachid dit, c'est quoi le mot yahdaou? Il faut que ce soit en même temps mamash. Donc, il y a un moment où elle est et ara et yoled. D'accord? Ça, c'est le premier pirouge de Rachid. Le deuxième pirouge, c'est ce qu'on a compris. Mais selon ça, le mot C'est-à-dire, les yahdaou, datas, c'est il n'est pas Ariana. medoukdak. Selon ça, le mot yahdaou, il n'est pas medoukdak. C'est pour dire vite. Vite. D'accord? Voilà pourquoi Rachid donne deux pirouchim. Regardez dans les mots. ביום שהרה זה יולדת ולד אחר, כמו תרנגולת, וכיוון שמשמשת בכל יום, נמצאת יולדת בכל יום. הנה מי, דרכי משמע קרא, בכל עת שהיא מתעברת יולדת, שממהרת לגמור סורת העולם בזמן מועט. Donc on dirait qu'il y a deux pirouchim de Rashi, mais selon le deuxième pirouche, il est caché le mot Yahdaou, c'est pour ça qu'il a donné le premier pirouche. Oui, Amos, tu disais quelque chose? Hein? Tu disais quelque chose? Oui, c'est-à-dire que son Leda, c'est son Erayon. C'est ça qui veut dire. La Leda elle-même, c'est les Erayon, c'est la Leda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, elle va dormir avec son mari. D'accord? Oui. Donc, elle va dormir tous les jours. Tous les jours, elle va accoucher, elle va tomber enceinte. Avant de l'accoucher, elle va déjà tomber enceinte. Ça, c'est le premier pirouge de la Chi. Sur le deuxième pirouge de la Chi, elle va tomber enceinte et le jour même, elle accouche. Le lendemain, elle va retomber enceinte, elle va retomber enceinte et va accoucher, etc. Ainsi de suite. Comme la poule. Ouais, qu'on verra par la suite. Il faut qu'elle réserve un hôpital spécial. Hein? Il faut qu'elle réserve un hôpital spécial. Le Rav Non, il n'y aura rien Zilberstein. de ni hôpital ni rien du tout. Tout ça, c'est à cause du het. Le Rav Zilberstein. Il fait des devinettes. Il a dit dans quel cas raconte dans quel cas on s'est passé que le père, la mère et les enfants, ils avaient le même âge. Il a dit Adam Arishon, Hava et les enfants, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont nés tous avant la faute. Donc, parce qu'elle a couché en un jour, comme maintenant. Comme très bien, très bien. שנאמר, הרב יולדת יחדיו. לגלג עליו אותו תלמיד. Il y avait un talmid qui a moqué. Quoi. C'est moqué. Et là, il va lui répondre. Amar en kol hadash tahta shamesh. Il lui a dit en kol hadash tahta shamesh. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. S'il n'y a pas ça dans la nature, il n'y aura pas dans le futur non plus. Amale baoreka. Viens, je te montre. Dugmatam ba'olamazé. Leur exemple dans ce monde-là. Nafak ahbele tarnegol. Ouais. On dirait que le Talmud ne savait même pas c'est quoi une tarnégole. Parce que sinon, pourquoi il a besoin de sortir pour lui montrer la tarnégolette? Il a qu'à lui dire, ben, tu ne connais pas la poule? Ouais. Ouais, il est sorti, il a montré, regarde la poule. Chaque jour, tu vois un œuf. Ouais. Vetou, il y a deuxième histoire. Vetou, yativ Rabban Gamliel v'Kadali. Shatijibi la note shimosim perot bechol yom. Plus tard, les arbres vont se faire sortir des fruits tous les jours. Shene Emar, comme dit le Passouk. ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. Ouais, de la même manière que le hanaf sort tous les jours, même le fruit sort tous les jours. Quoi. Le hanaf, il sort tous les jours, lui. Il grandit un peu, je pense. Ah, il grandit un peu. Bon, ok. Ça m'étonne. Il faut voir, il faut que je vérifie c'est quoi ça. Ma hanaf. Ok, אף פרי בכל יום. לגלג עלה אותו תלמיד. תלמיד se moquait de lui. אמר, והקשיב אין כל חדש תחת השמש. המלא בעורק, כדוגמתם בעולם הזה, viens, je te montre leur exemple dans ce monde-là. נפק החבלי סלף, le caprier, lui montrer le caprier. Le caprier, comme l'Akbala dit, dans ma série de brachot, il a plusieurs fruits. Rachid dit, min ilan atoen gimel mine perot, evionot, kafrisin, ou lavin, vechi telehai, le telehai. Donc, comme ça, on dit de Baba Batra, quand il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Et à chaque fois, il y a un qui sort. D'accord? Bon. Donc, tu vois bien que même dans ce monde-là, il y a des choses qui sont semblables. Veto yativ Rabban Gamliel ve'Kadali, shatida el Israël, je te sais, glouskaot ou klemelat. La terre d'Israël, d'Afka el Israël, on dirait, shatida el Israël, de faire sortir glouskaot, des gâteaux, d'accord? Des belles brioches, qui sont comme ça, on les attrape comme ça, les brioches, vous voyez, elles prennent toute la poignée, toute la paume. Ou klemelat, et des ustensiles, des vêtements, klemelat, avec un tissu important, chachou, on verra dans la chi, chez Nehemar, yehi pisat bar ba'aris. Comment on voit ça? Regardez la chi.
Pissat bar, le mot pissat, c'est mashma gluskaot. Chez Havot kemim pasiat. Le gâteau, il est large comme la paume de la main. Et c'est mashma, le mot pissat aussi, le mot, on entend aussi le mot ketonet passim. Donc, on voit de là klémilat. Maintenant, bar, c'est quoi le mot bar? Bar, ça veut dire nourriture. Donc, ça, c'est selon le premier pirouche. Lishbor bar, avec les frères de Yosef. Et aussi, au sujet du tissu, bar, ça veut dire naqi. Kemo baraka hama. D'accord? Donc, pissat bar, il y a double explication. Et gâteau à manger et vêtements très fins, tissu fin. D'accord? Alors, elle va faire pousser ça, elle, Israël. L'igleg alav, votre talmid, va amar en kol hadash, la hatasham, mais il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amalé baovarek, adougmatam baolamazé. Je te montre dans ce monde-là. Attends, Manu, juste une petite question par rapport à cette histoire. À chaque fois, on dit que c'est le même Talmid, mais à chaque fois, Il y a marqué auto talmid, ça ne veut pas dire que c'est le même talmid. Depuis Ah, le début, ok, on dit auto talmid. Il aurait parce que renvoyé, ça- sinon. Ouais, parce que chaque exemple, ça ne suffit pas, ça veut Une fois dire. qu'il a montré une fois, ça y est, après, ça Voilà. m'a שנאמר, יהי פיסת בר בארץ, לגלג עליו אותו תלמיד ואומר אין כחדש השמש, אבל לב בואו רקע דוגמתם בעולם הזה. נפק תחבלי כמיהין ופטריות. Il est parti lui montrer kmihin ou pitriot. Kmihin ou pitriot, ce sont des champignons, comme dit Rashi, ils sortent directement, entièrement faits, en une nuit. Yosim kemot shehem belayla echad. Urhavim ve'agolim gluskot. Quel rapport avec les gâteaux? Ils sont larges et ronds comme les gâteaux. Que gluskot. Kmihin ou pitriot, ils sont larges, vous voyez comment ils sont, hop, comme un gâteau. D'accord? Très bien. Et Klémilat, et où est-ce qu'on voit Klémilat dans ce monde-là? Navra Barkora. Rachid dit, c'est quoi Navra Barkora? C'est une sorte de cive, de pellicule qui mine le vouche comme une sorte de vêtement, ouais, qui grandit autour des branches de palmier quand ils sont jeunes, quand ils commencent à pousser. D'accord? Il y a une sorte de couverture comme ça, grandit avec lui. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. On voit ça, eh bien, la même chose dans leur olam. Ah bah, on s'arrête là? Yes, sir. Allez, Hazak. Hazak Baruch. Parce que, Ah là comme là, vous voulez. la Manu. nouvelle que tu m'as donnée n'est pas bonne. Hein. Ah. Hazak. Et Manu. vous voulez qu'on fasse, Bahidajid, vous voulez qu'on fasse ce soir ou vous voulez garder cette soirée? Ce soir, ce soir. On fait ce soir? Tu es fatigué? Non, non, ça me s'égare. Manu, ils ont. Alors ce soir, c'est bon ce soir? Allez, ce soir. Nous. Jonathan, Jonathan. Ah,